Si vous voulez vibe coder votre première app mais que ce soit de qualité, écoutez ce tuto. Je vais faire un tuto sur le meilleur outil de vibe coding actuellement qui est Bol.new et je vais vous expliquer pas à pas comment régler et comment parler à cette IA pour avoir les meilleurs résultats et pouvoir mettre votre première app sur les stores. Donc Bol.new c'est un outil euh, assez similaire aux autres outils qu'on connaît comme Lovable, Replit, etc. Mais forcément, il y a des prompt systems un peu différents qu'il faut comprendre pour pouvoir justement parler à l'IA de la meilleure des manières et avoir les meilleurs résultats possibles. Ok, donc on se retrouve directement sur Bol.new. Donc là, on voit que je suis sur mon projet OneTrack. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc, j'ai déjà commencé par vous montrer le prompt system que j'utilise pour parler à l'IA et pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, c'est tout simplement dans Knowledge, ici, et j'utilise moi ce prompt system. Donc c'est un prompt system spécialisé pour les applications mobiles, car c'est ce que je fais principalement sur Bol.new, qui va venir régler plusieurs problèmes. Premièrement, le problème de quand on donne une info à l'IA, par exemple on dit non, cette image n'est pas la bonne, on remet l'image d'avant, eh ben, il va pas forcément coder directement, il va peut-être te donner un plan. Donc le mode rule vient directement dire à l'IA de toujours coder, sauf si je suis en mode plan ou si je lui dis le contraire. Le deuxième problème dont on s'aperçoit, c'est que euh, l'IA va partiellement implémenter les fonctionnalités qu'on lui demande. Donc c'est dans tout l'intérêt de Bol.new de faire ça, parce qu'en fait quand tu vas lui poser, quand tu vas lui dire quelque chose, lui poser, lui exposer un problème, le fait de développer seulement une partie, ça va te faire redire, ça va te faire redemander ce que tu veux et donc utiliser plus de tokens. Et donc c'est à leur avantage que tu utilises un maximum de tokens. C'est pour ça que l'IA va partiellement implémenter toutes les fonctionnalités que tu vas demander. Elle va pas les implémenter de A à Z. Donc cette deuxième partie, ça va vraiment expliquer à l'IA qu'à chaque fois que je lui demande quelque chose, elle doit le faire du début à la fin, sans jamais s'arrêter. La troisième chose que vient régler mon grand système, c'est que quand on développe une application mobile avec Bolt, on va avoir des UI génériques, c'est-à-dire un design assez générique, une expérience utilisateur pas très optimisée. Et donc là, je vais vraiment lui dire d'utiliser une UI qui est, euh, qui est moderne, donc qui est à la pointe de la technologie de ces dernières années, et qui est adaptée au mobile. Et donc là, vraiment, ça augmente drastiquement mes résultats. Et enfin, je vais régler un dernier problème, qui est la qualité du code, parce que souvent, donc le code est bien écrit, mais il ne suit pas les normes et les conventions qu'on voudrait que ça suive d'une application mobile. Donc là, ça vient régler ce problème. Donc ça, c'est pour la partie prompt system. Maintenant, on va voir les différentes fonctionnalités, enfin les différentes choses qu'on peut utiliser et dans quel contexte les utiliser. Donc déjà, il y a les trois modèles, les trois différents modèles. Donc IQ, oui, Sonnet, Opus. Sonnet, c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent pour les tâches basiques, quand vous voulez implémenter une nouvelle fonctionnalité pas trop compliquée, changer un peu le design, etc. Vous allez utiliser Sonnet. Donc c'est le modèle basique de Claude. Ensuite, lorsque vous voulez faire un gros changement, vous pouvez utiliser Opus. Donc, quand vous voulez implémenter une grosse fonctionnalité, faire des tâches au niveau du back-end ou faire un changement complet du design. Et ben, Opus, il va venir faire ces changements tout en pensant aux autres détails, ce qui va permettre de garder un code structuré et un code qui ne va pas s'effondrer. Et pour finir, Eku. Donc moi je l'utilise avec l'outil Select. Donc c'est l'outil en bas à gauche ici. Par exemple, en fait c'est l'outil Eku, c'est l'outil le plus petit de Claude. Donc il est rapide et il est bien pour des petits changements, mais il va pas trop réfléchir. Donc si je demande des gros changements, il va bugger. Donc par exemple, j'utilise l'outil Select. Si je veux changer une petite partie de mon application, donc là, on est sur mon site internet. Ici, par exemple, ça ne se met pas à jour. J'ai pas le. Normalement, ça fait plus 1, 2, 3, 4 et ça monte jusqu'à 10. Donc, ici, par exemple, je vais sélectionner donc, tout le composant, ici, hop, et je vais lui dire, donc avec EQ, le compteur reste à 0. Et donc moi j'aime bien utiliser l'outil Select et l'outil Echo parce que vraiment ça lui fait se concentrer sur un petit changement
et il va le résoudre assez rapidement et du coup facilement parce que directement je lui dis ce qu'il doit régler, donc il n'a pas trop à réfléchir et il peut aller à l'essentiel. Donc ça c'est assez utile. Maintenant, et moi, j'attends avec grande impatience l'arrivée de Codex. Parce que si vous avez suivi mon autre vidéo, j'expliquais comment j'utilisais Bolt et Codex en parallèle pour mettre mon app sur les stores. Et en fait, quand Codex sortira, j'aurai plus du tout besoin de faire ça parce que Codex, c'est le meilleur modèle pour résoudre des problèmes. Pour résoudre des problèmes de logique, pour résoudre des problèmes de dépendance. C'est vraiment le meilleur outil. Et donc là, de ne pas avoir ces outils, ça fait que parfois tu as des problèmes et Opus, parfois, n'arrive pas à régler ces mêmes problèmes. Donc ça, c'est des problèmes que je règle après, quand je télécharge l'application et que je la mets sur Codex, je règle les problèmes. Donc maintenant, j'ai un développeur back-end qui peut s'en occuper. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, du coup, j'étais obligé de télécharger l'app, de la mettre sur Codex, de régler les problèmes pour après développer l'app. Donc ça, j'ai dû un peu apprendre quelques notions de code. Maintenant, comment appréhender du coup le code avec l'IA? Comment parler à l'IA pour coder de la bonne manière? Moi, mon conseil, c'est que si vous voulez demander une nouvelle fonctionnalité et que vous n'avez pas exactement une idée claire de ce que vous voulez faire et que vous pouvez un peu laisser l'IA euh, être créatif au niveau de ses idées, mon conseil, ça serait d'utiliser Opus, de pas trop rentrer dans les détails de la fonctionnalité que vous voulez, et tout simplement lui dire à peu près ce que vous voulez, dans quel design vous le voulez, et Opus va s'occuper d'implémenter cette fonctionnalité, et il va le faire de la bonne manière, parce qu'il connaît aussi les conventions, et il est très bon à raisonner et à développer des fonctionnalités forcément. Et du coup, ça va vous donner un résultat qui est assez bien, qui est peut-être même mieux que ce que vous avez pensé, parce que justement, vous avez laissé l'IA faire. Donc pour les grosses fonctionnalités comme ça, moi je vous conseille de faire ça si vous n'avez pas d'idée précise. Maintenant, pour ce qui est des plus petites fonctionnalités, des petits changements, là, il faut que vous rentrez vraiment précisément. Un autre outil qui est trop sous-estimé, c'est le mode plan. Donc quand vous avez un problème, tout simplement demandez-lui quel est le problème avec le mode plan. Et ça va vous permettre d'avoir des pistes, d'essayer de comprendre vous aussi avec les changements que vous avez faits, est-ce que oui ça correspond effectivement au problème qu'il peut y avoir ou non, il est à côté de la plaque, ça ne correspond pas à ça. Donc déjà pour résoudre les problèmes, c'est un très bon mode, vous vous mettez en mode plan, vous lui demandez quel est le problème, il va vous répondre, soit il est à côté de la plaque, soit c'est à peu près ça, et donc vous essayez de l'aiguiller, et ça va permettre de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement que juste lui dire règle le problème et qu'il soit dans une boucle d'erreur. Aussi, pour implémenter des nouvelles fonctionnalités, si vous voulez quelque chose de plus structuré et moins laisser l'IA faire, comme je vous l'ai dit juste avant, eh ben, vous pouvez utiliser le mode plan, vous lui dire je veux implémenter cette fonctionnalité, comment je pourrais faire, etc. Là, il va te donner une liste de comment lui, il voit la chose, et après, tu peux venir changer toutes les informations en lui disant non, je veux un peu plus quelque chose comme ça, plus quelque chose comme ça, et il va se mettre à jour, et après, tu vas faire implémente le plan, et directement, tu auras exactement la fonctionnalité que tu voulais dès le départ. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez votre app, vous avez un bon design, vous avez une app sans bug, une app qui tient la route, mais il reste un dernier problème, c'est comment la publier sur les stores. En fait, le seul problème de Bolt actuellement, comparé à des concurrents comme Rourke, c'est qu'il ne permet pas de publier l'app directement. Par exemple, ici, bon, attends, je vais aller sur un, un projet Expo. Donc par exemple sur l'app OneTrack, ici si je veux publier l'application, donc là on me dit App Store ou Web, donc nous ce qui nous intéresse c'est l'App Store. Et en fait, Bolt n'est pas capable de publier directement à notre place. Donc il va nous expliquer avec cette vidéo-là comment télécharger l'application et la développer et la mettre sur les stores avec certaines commandes. Sauf que on se rend compte que quand on fait ça, en réalité on a plein de problèmes qu'on n'avait pas vu venir parce que sur Bolt, la prévisualisation, c'est une prévisualisation web et non une prévisualisation mobile. Donc, c'est pas forcément adapté au mobile. Donc, vous pouvez avoir plein d'erreurs. Donc là, dans la vidéo, il nous donne le process pour mettre l'app sur les stores, du coup, dans un IDE. Sauf que vous avez sûrement plein de problèmes et vous allez galérer. Donc, mon conseil, c'est que, donc lui, il vous conseille d'aller sur Cursor, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Moi, je vous conseille d'aller sur un IDE comme VS Code et d'ajouter l'extension Cursor, d'ajouter l'extension Codex qui va vous permettre de régler totalement et facilement les différents bugs que vous aurez au moment du développement.
install something called dependency. It's not just explicitly, it's the manager and project needs. Also, Là, ce qu'on voit, c'est qu'il vous dit étape par étape euh, comment développer l'app donc en partant de zéro, donc en installant Node. Vous, comme je vous l'ai dit, vous aurez plein de problèmes comparé à lui. Donc, vous utilisez Codex, vous réglez ces problèmes-là, et ensuite, vous demandez à Codex de mettre votre application sur les stores. Et directement, Codex pourra faire le travail pour vous, et ce sera beaucoup moins de prise de tête, ce sera beaucoup moins compliqué. Et voilà, donc ce serait mon conseil par rapport à ça, utiliser Codex. Donc voilà, on a vu exactement comment utiliser Bol.new pour développer son application mobile. Forcément, il y a encore des choses qui sont pas au point. Par exemple, il n'y a pas encore Codex. Le fait de publier une app reste encore très compliqué. Mais je trouve que c'est quand même le meilleur outil actuellement pour développer des applications mobiles. C'est l'outil le plus optimisé en termes de prompt system pour les applications mobiles. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'aller sur Bolt. Et même si après, ça reste compliqué, dans le temps, ça s'améliorera. Et peut-être que quand vous voyez cette vidéo, il y aura déjà toutes ces fonctionnalités présentes et vous pourrez mettre une app sur les stores en 24 heures, même pas. Du coup, voilà, c'est tout.